Bienvenue dans Outception, le podcast qui vous parle des meilleures stratégies de motivation. Je suis Cécile, maître praticien en programmation neurolinguistique et au quotidien, je vous accompagne dans la réalisation de vos objectifs. Je reçois ici des personnalités inspirantes avec un trait commun, la capacité de passer à l'action. Outception, le podcast Outception, le livre, libérez votre mental et passez à l'action en précommande dès maintenant, en lien dans le descriptif. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Outception, le podcast qui vous parle de stratégie de motivation. Et aujourd'hui, on va parler de dépassement, d'humain et de sens. Mon invité, Nathan Soie, coach sportif diplômé et surtout un accompagnant de vie en mouvement. Il œuvre chaque jour aux côtés de sportifs, mais aussi de personnes en situation de handicap qui l'aident à se relever, à se reconstruire, à retrouver confiance en leur potentiel. Ce qui anime Nathan, c'est l'humain, profondément. C'est cette envie sincère de partager, d'accompagner, de voir l'autre progresser, pas seulement physiquement, mais aussi intérieurement. Dans un monde où la performance prend souvent le pas sur le sens, il nous rappelle que le plus grand des progrès est celui du cœur et de la volonté. Bonjour Nathan, comment ça C'est va? ma- c'est magnifique l'intro. Elle est magnifique. Vraiment. J'y ai mis du cœur. J'aime beaucoup. Ça va très très bien et toi? Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'ai découvert sur les réseaux sociaux, Nathan, et je trouve ton énergie folle et ton envie, en tout cas, de transmettre et d'accompagner, pardon, est vraiment palpable très, très authentiquement. Je sais même pas si ça se dit, mais en tout cas, c'est très, très authentique. Et c'est pour Merci. ça que pour moi, c'était c'est une vraie opportunité que d'avoir derrière le micro d'Outception, parce qu'on va explorer ensemble un peu comment on peut lever ses freins, peut-être dépasser les limites, transformer ses obstacles en moteurs d'action, et puis surtout à travers ta vision du coaching et de ce que tu fais dans la vie. Et j'ai tout de suite une première question pour toi, la même Dis-moi. que je pose à tous mes invités. Mhm. C'est si j'avais en face de moi le petit Nathan de 7-8 ans. Ok. Ce petit garçon-là, qu'est-ce qu'il avait envie de faire plus tard, quand il sera grand? Alors, ce petit garçon, si tu l'avais en face actuellement, il avait envie d'être acteur. Il avait envie OK. d'être acteur et la vie n'est pas finie, donc certainement, tu me verras sur les grands plateaux. Il avait envie d'être acteur quand il a vu pour la première fois le film The Mask avec Jim Carrey. Ouais. Il a été bouleversé, ce film, il l'a bouleversé. Donc, c'est là qu'il s'est dit que non, je veux faire de la comédie. Ou en tout cas, je veux transmettre quelque chose et une émotion, je veux transmettre quelque chose. Et au final, aujourd'hui, c'est pas de la comédie, mais il y a en tout cas cet esprit de transmission derrière. Ce que j'adore. En tout cas, moi, ce que je vois de toi, en tout cas, comment je t'ai découvert, je vais être tout à fait honnête avec toi. Quand je t'ai découvert, j'ai vu ton énergie déjà en premier lieu. Tu m'as fait beaucoup rire. Tu m'as fait beaucoup rire et en même temps, j'ai trouvé que la façon dont tu accompagnais les gens était absolument géniale. Alors, avant d'aller sur cette partie-là, on va continuer un petit peu. Ce petit garçon qui voulait être acteur, qu'est-ce qu'il fait du coup? Comment il se construit? Est-ce qu'il avance dans cette direction-là? Alors oui, ce petit garçon qui voulait être acteur, il avance dans cette direction. Si tu veux, bien sûr, on peut se tutoyer. Ouais, avec plaisir. Super. Si tu veux, dans mon adolescence, donc j'ai pu avoir une période un peu, disons, j'étais pas un voyou ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'étais un peu perturbateur. Perturbateur parce que je cherchais à faire ma place. Je suis issu d'une famille, on est quatre enfants, j'ai un frère jumeau, une grande sœur, un grand frère. Donc on est tous différents. Et j'ai essayé de faire ma place un peu dans la société. Donc j'étais un peu perturbateur. Mais il s'avère que au lycée, j'ai pris un penchant, je me suis calmé. Et il y a eu un défi avec mes parents, c'était ma passion l'acting. Donc, à mes 17 ans, j'ai créé une web série sur les réseaux, sur YouTube, qui s'appelle Génial. RLS Story. Et de là, cette web série, elle a vraiment buzzé à l'époque. Elle Mmh. fonctionnait très très bien. Je l'ai fait sur 20 épisodes. Et ça m'a ouvert des petites portes. J'ai fait des petits one-man shows sur Paris, des petits festivals, ainsi de suite. Et par la suite, j'avais un défi avec mes parents, c'était, euh, écoute, si tu as le bac, on t'offre ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Donc, ok. Donc, j'ai eu mon bac avec mention. Donc, j'ai charbonné l'année pour avoir mon bac. Et quand je l'ai Bravo. eu, je te remercie. Je suis parti 2 ans en école de cinéma. Euh, Génial.
en école de cinéma sur Paris, vraiment une école d'audiovisuel et d'acting. Et c'est là que j'ai pu faire quelques petits tournages professionnels, donc sur des petites séries sur TF1, sur plein d'autres choses. Donc ça m'a vraiment ouvert cette voie-là et je me disais que non, c'est bon, je vais vivre de ça. Mais la réalité de la vie nous montre que c'est un milieu assez compliqué, où il faut faire sa place, où il faut de la persévérance. Et à un petit moment, je me disais que bon, ça paye pas assez, parce que bon, on a 20 ans, 19 ans, on a envie de se faire un peu de sous derrière, etc. Donc je me suis dit, bon, le cinéma, on met ça de côté, on l'enterre pas, parce que c'est ma passion. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime de plus que le cinéma? J'ai cherché, je me posais, je me creusais la tête en même temps, je faisais des petits jobs, etc. Je me suis dit, mais j'aime le sport. J'ai toujours baigné dans le sport. Avec mes frères, j'ai fait du basket, ou tout ce qui est sport physique. Donc je me suis dit, bon, écoute, bah, je vais passer un diplôme de coach sportif. Ce que j'ai fait par la suite, que j'ai eu pareillement en accéléré. Et puis, s'en est suivi tout ce qui s'en est suivi. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que de ton jeune âge, je sais pas, je t'ai pas posé la question, je peux te le poser la question? Quel âge as-tu, Bien sûr, Nathan? j'ai 27 ans. Tu as 27 ans. Ouais, L'avenir devant toi. je suis jeune. Ouais. En fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que, en tout cas, tu construis ta vie, en tout cas jusqu'à présent, par ce qui te fait clairement vibrer. Exactement. C'est-à-dire que Exactement. tu prends tes choix et tu mets tes actions en place par rapport à ce que tu penses être important pour toi. Exactement, oui. Euh, c'est vrai que dans notre société, c'est pas facile parce qu'il y a la réalité de vie qui fait que c'est pas forcément possible de vivre de sa passion. Mais moi, j'en vis en tout cas. J'en vis et c'est un plaisir. Finalement, c'est pas un métier, quoi, c'est pas un travail. C'est Confucius qui dit ça, je crois. C'est, Ouais, j'ai plus la phrase exacte, mais c'est, bon, je la noterai. C'est, en gros, tu vas pas travailler à partir du moment où chaque jour tu fais ce que t'aimes. En gros, ouais, ouais. quelque chose comme ça, Mais sans les bons c'est mots. ça. Et c'est intéressant aussi ce que tu dis parce que, enfin, dans la vie, moi, j'accompagne la personne. Je crois qu'on s'en est, déjà parlé Exact. et ce qui est chouette dans ce que tu nous racontes là déjà, c'est que finalement, ton premier objectif, c'est d'être acteur. C'est un objectif qui est pas enterré. C'est-à-dire que tu as choisi, finalement de prendre une autre direction parce que qui te fait toujours sens et qui te fait vibrer. Parce Mhm. que, beh, on est dans une société où il faut manger et qu'on a besoin, aussi de quelque chose, alors je vais pas dire alimentaire parce que c'est quelque chose qui te fait, vibrer, qui est important pour toi. Je veux dire que tu arrives à prendre une autre direction, toujours en construisant quelque part ton chemin jusqu'à ce qu'à un moment donné, peut-être, en tout cas, tu vas tout faire pour aller, sur cette réalisation-là. C'est ça que tu es en train de me dire? Exactement. Exactement. Je regardais la dernière fois une interview de, enfin, les dires de Michael Jackson. Je sais pas si tu avais vu, ça tourne un peu. Il avait fait, au début de sa carrière musicale solo, il avait écrit une lettre où il avait décrit toute sa vie. Comment il allait réussir, comment ci, comment ça, comment ça. Et tout ce qu'il a dit, il l'a réalisé. Et en tout cas, ce que je suis en train de vivre actuellement, j'ai pas fait forcément comme Michael, c'est-à-dire d'écrire sur une feuille que oui, je serai le meilleur des six, quoi que ce soit. Mais tout ce que j'ai déclaré avec foi, c'est en train de s'avérer, c'est en train de se faire. Donc quelque part, ouais, je vis enfin, je vis d'une autre passion que j'aime, le sport, l'accompagnement, mais c'est surtout parce que je mets foi dans ce que je fais et je pense que ça se voit à travers ce que je véhicule sur les réseaux, que ça fonctionne et que ça m'ouvre des portes. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que tu crois profondément, Ok. tu sais au fond de toi, que tu es capable, et Mhm. surtout que tu vas y arriver, que pour le coup, tu te poses pas de questions et tu avances, tu te mets en action et pour le coup, ça arrive? Exactement. C'est parce que je crois, mais ça veut pas dire que parce que je crois que des fois je doute, non. Mais je suis tellement, c'est tellement ancré ce que je crois que ça se réalise. C'est compliqué, mais c'est comme, enfin, j'ai l'habitude de dire la foi, c'est la matérialisation de ce que tu ne, de ce qu'il y a dans ton esprit que tu ne vois pas et qui se met en action. Derrière, je te dis une bêtise, si tu crois que tu es le meilleur, on te dit toujours si tu veux devenir riche ou le meilleur, il faut que tu penses comme le meilleur. Si tu veux devenir riche, il faut que tu penses comme quelqu'un de riche. Si tu veux devenir ci, ça, il faut que tu sois. Alors c'est pareil pour moi.
je veux réussir dans un domaine, je veux être ci, alors je le pense, je le crois fermement jusqu'à que je le devienne. Et tu C'est-à-dire que agis comme. exactement, il y a des actions qui se mettent en place parce que j'agis comme ce que je crois. Technique, hein. J'adore! Ah, c'est parfait. Mais en fait, tu es en train de me parler de croyances, hein. Enfin de croyances, pas dans le sens, religieux du terme, mais, Oui, oui, alors, les mots qu'on aime bien en ce moment, les croyances limitantes, les croyances aidantes, tout ci, tout ça, en fait, c'est simplement de se dire: «OK, ce qui est notre moteur au fond et notre identité, c'est vraiment ce qu'on est intimement persuadé d'être, exactement, ou de pouvoir devenir». Donc effectivement, quand tu te projettes et que tu crois intimement en tes capacités, en ce que tu es, en ce que tu fais valoir, toutes tes mhm, actions derrière, elles sont naturellement mises en place parce que tu véhicules, c'est même plus une croyance, ça devient complètement ton identité. exactement. C'est un autre exemple. Souvent, je regarde des interviews de sprinteurs ou de sportifs de haut niveau. Si, c'est pour ça qu'ils ont des préparateurs mentaux derrière. Si tu penses comme un perdant, Ouais. tu seras pas au top de ton niveau. Il faut que quand tu arrives sur le terrain, c'est que je vais tout bouffer, je vais tout arracher. Et derrière, quand il y a cette pensée, bah, en tout cas, la personne se donne à son maximum, même si des fois ça peut ne pas le faire. Mais en tout cas, il y a cet esprit-là, quoi. Et alors quand tu doutes, parce que ça t'arrive de douter quand même des fois, Bien sûr. comment Bien, comment tu bien fais sûr. pour lever le doute? Comme je l'expliquais, j'ai fait une vidéo sur mon compte Instagram. Je suis très bien entouré. J'ai vraiment des personnes de qualité autour de moi. J'ai des personnes de qualité, que ce soit dans ma famille, dans mon entourage, ma femme, etc. J'ai vraiment des personnes de qualité à qui je peux me confier. J'ai mis du temps avant d'apprendre à me confier parce que je suis d'éducation où l'homme doit être fort. Non, tout va bien. Je gère tout. Mais j'ai appris à me confier ou en tout cas transmettre mes peurs, mes ressentis. Et il y a ces personnes de qualité derrière qui me disent, mais Nathan, regarde tout ce que tu as déjà fait. Regarde ci, regarde ça. Oh, ah, regarde, pam. Et ah ouais, c'est vrai. Et puis, ça m'aide à rebondir. Mais au-delà de ça, personnellement, bon, je pense que tu peux l'entendre, j'ai la foi aussi derrière. Mmh. Je suis chrétien, je suis croyant. Je l'impose pas aux gens. Mais moi, je sais que je vis ma foi. Et derrière, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup à relativiser, à partager quelque chose de plus positif et en moi-même. Des fois, c'est bête hein, ce que je vais te dire, hein. Je l'ai fait quelques fois. Il y en a qui disent, oh, tu fais semblant, mais je l'ai fait quelques fois. Je me lève le matin et je me parle. Allez, let's go. Nathan, t'es le meilleur. Tu vas réussir. Tu vas ci, tu vas ça. Et quand je sors, je suis dans le positif. Tu es boosté. Donc voilà, je suis boosté. Ouais, de fou. Nathan, tu travailles avec des personnes en situation de handicap. Mhm. Qu'est-ce que tu as appris d'eux sur, la résilience finalement et le passage à l'action? Très bonne question. Qu'est-ce que j'ai appris d'eux? J'ai appris déjà, premièrement, bon, je pense qu'on le sait tous, mais premièrement, on est tous différents, les êtres humains. Ça, j'avais du mal au début avec les personnes en situation de handicap parce que de formation, je n'ai pas eu des personnes en situation de handicap. Mon diplôme, j'ai un BPGEPS APT, activité physique sportive pour tous. Donc, j'ai pu, durant mes stages, durant ma formation, prendre différents types de personnes, âgées, jeunes, des enfants et des adultes, mais pas le handicap. Et je suis tombé un peu par hasard dans une structure qui m'a pris pendant 4 ans en CDI. C'est là que j'ai tout appris, j'ai fait des formations dedans. Et au début, c'était dur parce que je me rendais compte qu'on était différents, que l'axe d'amélioration d'une personne en situation de handicap, elle est tellement euh, plus restreinte que toi et moi, tu vois. Toi, Sûr, demain, on se fait un programme en trimestre, tu vois, il y a déjà des résultats. bien sûr. Une personne en situation de handicap, ça peut prendre 1 an pour que là où il met sa main là, il tende sa main là, et c'est frustrant au début. Quand t'as pas eu de formation, tu te dis, mais donc ça m'a appris déjà premièrement la patience, énormément de patience, la résilience et surtout qu'on est différent. Et surtout, la chose la plus importante que je véhicule, l'amour. Ces gens-là, ils ont besoin d'amour, mais t'imagines même pas. Donc voilà. Tes vidéos, elles sont incroyables. Je mettrai le lien de ton compte évidemment, Instagram, dans le descriptif de cet épisode. Heu, on voit enfin, le bonheur, le sourire, l'affection qui est, en retour que tu reçois aussi, de ces gens-là que tu accompagnes. Quand tu dis que des fois c'est frustrant, de voir un résultat, enfin en tout cas peut-être au début quand tu as commencé à travailler, à les accompagner, parce que Mhm. j'imagine qu'en soi le résultat physique quelque part, est-ce qu'il est pas
alors il est important bien sûr, mais ce que tu vas leur apporter émotionnellement parlant à ces gens-là, est-ce que ça prend pas une dimension qui est encore plus impactante et qui va peut-être même les amener à progresser encore plus vite que le reste? Mais totalement, totalement, je l'ai vu. Je pense que tu as pu voir un peu Pascal, je le partage souvent, Ouais, Pascal. Pascal, il est génial, hein. Tout le monde a envie de Euh, rencontrer Pascal. Pascal, je l'appelle la mascotte. C'est vraiment Ah la mascotte, mais Pascal. Euh, je l'ai vu au cours de l'accompagnement que j'ai pu avoir avec lui. Euh, Parce qu'au début, c'était un peu formel, c'était très professionnel, très cadrant, un peu comme certains proches à moi qui sont kinés. Des mmh fois, ils peuvent avoir beaucoup de clients, donc bah, ça reste très formel. Allez, je vais à gauche, je vais à droite. Ce que je leur reproche pas, hein, c'est voilà. Mais au début, j'étais un peu dans cet axe-là. Et au fur et à mesure du temps, ben, on est devenus très proches. Et moi, je le considère comme un membre de ma famille avec sa femme. Et j'ai commencé à mettre cet aspect très naturel que je suis. Et bam, ça montait d'un coup. Oh, quand il n'arrivait pas à aller, ah bon, et tu sais quoi, t'es nul, l'ancien. Oh, bah, je suis nul, tiens, bah, tu peux le faire. Après, on rigole avec sa femme. Et je me suis rendu compte que ben, j'ai mis ça avec tous mes autres clients. Mmh. Et derrière, bah, tu te rends compte que ils kiffent. Moi-même, je kiffe parce que je suis Bah, tu naturel passes au un bon final. moment. Bah oui. Et des fois, il y en a même, je te dis la vérité, il y a même des clients qui me disent, écoute, moi, j'ai juste besoin de décompresser. Qui sont en situation de handicap. Leur situation, c'est, disons que c'est pas mort, mais c'est assez compliqué. Je suis pas Dieu, entre guillemets. Il y a des choses que je ne peux pas gérer. Mmh. Mais rien que le fait de les accompagner, de leur apporter un plus, un sourire, de la motivation, ils veulent que ça. Ils me disent, écoute, moi, j'ai besoin de décompresser. Je suis tous les jours en fauteuil. Eh, viens. Allez, let's go, on y va. Donc, c'est ça. Et au final, je suis sûre que tu as des résultats, même s ils veulent juste décompresser et au final, je Ouais, pense que enfin, on va pas parler de performance, mais je pense que même enfin, de leur, à leur niveau, je suis sûre qu'ils performent encore mieux quand ils sont hyper totalement. détendus et relâchés que quand ils Totalement. sont, dans l'obligation et la contrainte, quoi. Totalement. Parce que derrière, c'est vrai, il voit la position d'un professionnel, mais il voit la position d'un être humain, tu vois. Mais Il voit bien la sûr, position d'un être humain qui les comprend, dès qu'ils sont frustrés, ils pleurent. Ah, tu pleures, c'est bon, let's go, t'es bon. Eh, c'est pas grave, je suis là, on a fait un programme par mois. Si t'arrives pas aujourd'hui, c'est pas grave. c'est Si pas demain grave. t'y arrives pas, c'est pas grave. Si dans un mois t'y arrives pas, c'est pas grave. Et ils se sont détendus. Et c'est un peu comme ça, ouais. Bon, dans mon métier, le mental est très, très important, mais j'aime aussi à dire que, le cœur et le corps précèdent aussi le mental. Est-ce que Mhm. tu penses que le mouvement et par le mouvement, ça peut être un levier vraiment de transformation, à tout point de vue? Par le mouvement, c'est-à-dire l'activité, le fait Ouais, le de... mouvement, bouger. Totalement. Totalement, c'est... Enfin, je le recommande même à des... Enfin, au-delà des personnes en situation de handicap, je le recommande, le mouvement, il n'y a rien de mieux. Tu te rendras compte que il y a une dame un jour, je l'ai vue qu'une fois dans ma vie, mais elle m'a tellement impacté. J'étais à un tournage, je devais avoir 18 ans, 19 ans. J'avais des locks jusqu'à ici, là, tu vois. Et j'ai rencontré une dame, une asiatique. Sur le tournage, elle était figurante. Je pense qu'elle devait avoir 70 ans, tu vois. 65 ans. Tellement mignonne, tellement gentille, douce. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là et tout? Elle me dit que maintenant, dans sa retraite, elle fait que des tournages, elle fait des figurations dans les films. Et franchement, elle avait, ouais, au-dessus de 65 ans, mais physiquement, elle était, je leur ai donné 45 ans. Et je lui ai dit, mais comment vous faites et tout? Et c'est ça qu'elle me parlait. Elle me parlait que dans leur culture, je sais plus elle était de quelle origine, mais c'est le mouvement, c'est l'action, c'est le fait de marcher, c'est en tout cas d'être en mouvement qui fait que aujourd'hui elle est en bonne santé, qu'elle Mmh. peut courir, ainsi de suite. Bref, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que oui, je suis totalement d'accord que le mouvement, il n'y a rien de mieux, c'est recommandé fois 1000%. Ne serait-ce que, parce que les gens ils pensent la musculation, automatiquement, oui, il faut pousser. Non, tu fais de la marche, tu fais un peu de course, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Euh, Exact, ouais, je suis totalement d'accord. Parce que tu vois, évidemment que ce que tu vas te raconter, ça peut, te permettre de passer à l'action ou pas, ou en tout cas d'avoir des résultats meilleurs que d'autres à un moment donné. Mais bon, tu l'as peut-être suivi, je cours, pas mal. Mhm, j'ai vu ça. Hem et quand je reçois des gens et qui sont, pas bien, qui sont un peu, voilà, dans une période, compliquée de leur vie et finalement qui ont pas envie, de se mettre en mouvement parce que physiquement ils sont fatigués, parce que moralement ils sont fatigués. En fait, pourquoi je te posais cette question-là? Parce que je suis convaincue aussi et puis je suis convaincue et puis c'est, prouvé quelque part, hein, que finalement la mise en action, elle va donner un nouveau message à ton cerveau. Exactement.
Quand on c'est souvent ça, en fait, quand j'ai des personnes qui sont en vraie difficulté, morale ou peu importe et qui ont envie de rien, en fait, la première des choses à faire, de mon point de vue, ce serait faire exactement l'inverse de ce que ta tête te dit. C'est-à-dire Totalement aller d'accord. bouger, aller parler à des gens, aller prendre l'air et cetera. Tout ce que absolument tu pas envie de faire. Exactement, je suis totalement d'accord. C'est le corps, faut le enfin, c'est un peu comme, une condition physique, tu sais? Un sportif de haut niveau qui va avoir une bonne condition avant son match, son combat de boxe ou quoi que ce soit, il doit faire des exercices qu'il déteste. Des exercices les plus chiants, les plus relous que le corps il dit: «Ah mais non, ne fais pas», mais c'est ce qui apporte le plus de résultats. Je pense que c'est pareil pour le mental, là où on est dans une période où en tout cas, on peut être dans le down, Mmh. à partir du moment où on fait l'action contraire, bah, ça évite de rester dans le down. Je suis totalement d'accord. Imagine, tu as une journée qui est pas dingue. Ouais. Donc tu m'en as parlé un peu tout à l'heure, tu m'as parlé de l'entourage, tu m'as parlé de ta foi aussi, de tes croyances et comment tu pouvais remettre ça en place. Mmh mh. Est-ce que tu as une routine particulière qui te permet de rester enfin une routine ou une habitude ou un réflexe qui te permet vraiment de rester en énergie haute, tu vois? Ouais. Oui, ça c'est assez naturel et assez simple. Personnellement, pour faire en sorte de rester, enfin, de faire en sorte de rester vraiment, c'est quoi l'expression que tu as dit? En énergie haute, En dans, énergie ouais, haute? ouais. Ouais. Voilà, comme j'ai expliqué la dernière fois, je me crée du temps pour moi. Je me surcharge pas de clients, déjà premièrement, parce que, j'ai énormément de demandes. C'est un métier, physique, mental et bah, surtout avec les personnes en situation de handicap, c'est très mental. Donc ce que je fais, personnellement, je ne me surcharge pas de clients. Je ne me surcharge pas, je fais le planning au mois ou des fois par semaine, voilà, hop, hop, je sais que je me laisse certains créneaux, même si je pourrais gagner plus d'argent. Non, je fais en sorte de, ok, c'est mon moment pour moi, que pour moi. Et dans ce moment-là, je peux faire du sport, je peux passer du temps avec ma femme ou avec mes frères jumeaux, bref, c'est mon temps pour moi. Deuxièmement, comme je t'ai dit, je suis dans une démarche de foi. euh, j'ai mes temps de prière. En fait, la prière, c'est pour moi, en tout cas, c'est vraiment le fait de, 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 de rendre ta condition, de donner ta condition à ce qui est plus haut que toi. C'est-à-dire, par exemple, il y a un petit verset que j'aime bien, tu sais, dans la Bible qui dit: «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos». Dans la prière, je me décharge. Ok, Seigneur, c'est dur. Voilà, c'est chaud. Voilà, ça, bam, bam. Je suis dans une démarche où, émotionnellement, psychologiquement, là, je me décharge. Tout ce qui est l'aspect spirituel. C'est-à-dire que tu Physique, verbalises finalement tout ce qui est, polluant en toi. exactement. Tu le sors. J'en parle, exactement. Parce que comme je t'ai dit, je peux me confier. J'apprends à me confier dans les années qui viennent, le temps qui vient, à mes proches. Mais il y a toujours disons, des axes où je suis pas forcément à l'aise, où je vais pas aller plus loin. La prière, ça permet d'être face à ton psychologue, tu vois, limite. Et voilà, tu pries, tu lis un peu la parole. Donc c'est la prière, euh, les temps pour moi, et surtout, moi, j'aime beaucoup la musique. Je sais pas si tu Mmh. vois sur les Oui, je vois, oui. sur les réseaux, je chante beaucoup. J'aime beaucoup la musique, donc j'ai même des musiques sur YouTube. Je fais du chant gospel, donc j'aime beaucoup chanter. Jouer à la batterie, j'aime beaucoup. Ça, c'est ma passion. Je te dis, le cinéma, le sport et la musique. Donc, je suis dedans. Du temps pour moi, ça veut dire si je dois décrocher même une semaine, ne rien faire, partir vite fait chez ma famille en Belgique pour voir mes cousins, passer du temps, je le Bah, tu fais. le fais. La prière, dans l'action de la foi et la musique. C'est pour ça que tu me vois toujours chanter, c'est ma thérapie en coaching. Je chante avec mes clients. Au début, tu sais, je disais qu'au début, et je pense que c'est ça qui réussit, je voulais me conformer au Au coach standard. traditionnel. Ouais. Voilà. Parce que, tu sais, sur les réseaux, ça peut vite critiquer. Tu fais un truc. Moi, j'aime pas tout ça. J'aime pas les polémiques. J'aime pas. Nanani. Et ma soeur, elle me disait toujours, déjà, ma grande soeur m'a toujours encouragé. Elle me disait, Nathan, déjà, premièrement, l'handicap, c'est ta niche. Parce que ça se passait toujours bien. Je lui montrais les résultats. Et deuxièmement, elle me disait tout le temps, mais Nathan, sois toi. En fous-toi. Même s'ils critiquent, à la limite, tu t'effaces les coms. Allez, un jour, j'ai testé. Et moi, j'ai vu que les gens, ils étaient réceptifs. J'ai dit, bah, Eh sois oui. naturel. Voilà. Parce que tu es très authentique. Enfin, c'est la première chose que je t'ai dit quand je t'ai eu au téléphone avant qu'on se parle là. Enfin, c'est clairement ce Ouais. qui ressort et à mon sens,
Peu importe les commentaires s'il y en a des mauvais, hein, j'ai envie de te dire, hein. Celui qui veut pas Ouais, regarde pas, il passe, hein. exactement. Tu m'as dit plein de choses, je vais essayer d'être concise. OK. La première chose qui, à mon sens, est importante ou en tout cas qui peut, peut-être en inspirer plus d'un, Mmh. je devine donc ta capacité à savoir dire non quand ça ne te convient pas. Exact. Exactement. C Hem, je peux répondre? Excuse-moi. Ah mais vas-y, j'attends de c'est pour toi. J'ai appris à dire non. Au début, je disais oui à tout et ça me portait préjudice. Oui à tout parce que, comme je t'ai dit, je prends s des personnes en situation de handicap et des fois, il y a des handicaps très perplexes, très compliqués et des fois, comme les familles, elles sont un peu désespérées, parce qu'il y a pas d'accompagnement. Je te dis, malheureusement, en France, c'est assez compliqué l'accompagnement dans l'handicap. Les structures, c'est compliqué. J'ai travaillé 4 ans. Tu vas en Angleterre, tu vas au Canada, c'est développé de ouf, mais en France, c'est compliqué. Donc, ils sont désespérés, les familles. Ils me demandent, voilà, Nathan, est-ce que tu peux prendre mon fils ou ma fille, elle est paraplégique, elle peut plus du tout bouger, elle bouge que des yeux comme ça, et j'aimerais que tu la fasses marcher. Non, je peux pas. Donc, au début, il y avait des, enfin, là, j'abuse, hein, tu vois. Oui, Et bien c'était sûr, pas ça l'exemple. j'imagine. Mais il y avait des exemples des fois compliqués. J'essayais d'étudier un peu le dossier. Je disais, OK, je vais revenir vers vous. J'étudiais vraiment, vraiment. Et je me rendais compte que non, là, c'est pas de mon ressort. Là, c'est un ressort d'un kiné ou c'est un ressort d'un ostéo ou c'est pas de mon ressort. Et j'acceptais, derrière, il n'y avait pas de résultat et ça me revenait dessus. J'étais frustré, etc. Et j'ai appris à dire non. Premièrement, pour ne pas moi-même bâcler mon travail, montrer une image de charlatan. Oui, j'accepte pour l'argent, non, ça m'intéresse pas. Deuxièmement, pour pas faire de fausses gloires et de Mmh. faux espoirs aux familles. Et troisièmement, comme je t'ai dit, cette capacité de dire non, c'est pour moi-même être équilibré et continuer à faire ce que je fais. C'est un métier qui prend énormément d'énergie. Toi, tu dois transmettre de l'énergie, mais à la fin de journée, ça te happe ton énergie. Et si tu sais pas rebondir ou trouver du temps pour toi, mais tu tiens pas un an. Tu ne tiens pas un an. Bah, c'est une vraie qualité, je pense que, enfin, en tant que professionnel, quand tu pas enfin, voilà, quand ça sort de ton domaine de compétences, de savoir dire non, c'est, une vraie preuve, de, bah, d'honnêteté envers toi, envers les autres déjà et de Mhm. savoir, faire et de savoir être. Donc c'est mais même dans ton entourage proche, je veux dire, tu vois, quand tu dis: «Moi, ce qui est important pour moi, du coup, c'est de savoir prendre du temps». C'est vraiment ma soupape, c'est la prière, prendre du temps pour moi, la musique, et voilà. Mais Mhm. finalement, ça veut dire que tu es aussi capable de dire non à quelqu'un qui est proche de toi si le moment n'est pas le bon moment. Ben, comme je dis, oui et non. J'apprends. J'apprends Ah, vraiment au c'est toujours en quotidien. phase, C'est c'est en toujours en cours. phase par certains moments. Non, franchement, non. Ça va. Franchement, non. Depuis 1 an et demi, 2 ans, je sais plus dire non. Bon, à ma femme, j'ai du mal à dire non. Même quand je dis non, quand je dis non, je cogite, je dis, ah bon, vas-y. Ça dépend, hein. Mais Mmh. c'est vrai que si ça m'a appris, si, je vais pas mentir, le métier m'a appris à dire non, ouvertement. C'est important, je pense, mais pour toi, en tant qu'accompagnant et même pour toutes les personnes qui nous écouteront, de savoir dire non aussi et de s'écouter. Alors non, ça veut pas dire envoyer balader l'autre, hein. Ça veut dire Exact. savoir aussi dire non avec, la forme. Et puis l'autre, il le Exact. comprend ou il le comprend pas, mais finalement, c'est un cadeau que tu te fais à toi, mais c'est un cadeau que tu fais à l'autre aussi. Quand tu es pas disposé à le voir ou à faire ce qu'on te demande parce que, bon voilà, bah, finalement l'autre n'est pas déçu. Enfin, tu te retrouves pas avec quelqu'un, finalement qui ressent que tu as pas envie d'être là. Si. Ouais, ça. Et puis, finalement, vous respectez chacun, chacune, votre écologie et tout le monde s'en porte, mieux. Enfin, voilà, enfin, c'était une parenthèse que je Totalement. voulais faire parce que parfois, les freins, ils peuvent aussi venir, de trop donner à l'autre et pas assez à soi. Exactement. Je suis totalement d'accord. Comment dire? Vraiment, comme je t'ai dit, j'ai appris à m'écouter et surtout me considérer. Parce que quand tu te donnes aux autres, à ce moment où tu t'es donné, tu t'oublies. Moi, en tout cas, ma vision, c'est quand je suis avec mes clients, c'est le client. C'est toi. C'est pas moi. Ouais, toi, c'est toi. Mais derrière, il faut faire cette démarche de pas t'oublier. Ok, je suis sur le client, mais quand j'ai fini la séance, c'est moi. Même quand je dis non, c'est avant la séance, c'est pas dans la séance. C'est-à-dire que quand je dis non, je suis sur moi. Et là, je peux m'axer sur moi, dire non. Mais si je suis avec le client, voilà. Tu vois, c'est même souvent, c'est bête, mais des fois, même quand on me demande plus de séances, quand je suis avec le client, ils peuvent me demander plus de séances. Oui, j'aimerais placer ça, ça, ça. Je dis, écoute, on se repose, de toute façon, voilà, quand j'aurai mon planning, quand je me pose sur mon ordi. Comme ça, moi, ça me permet de, là, parce que
j'ai un problème, et c'est pour ça que j'ai une équipe derrière. J'ai 2 ou 3 collaborateurs qui m'aident sur certaines réunions, certains projets. Eux, c'est monsieur, monsieur, non. Parce que si c'est moi, tu vois, quand je mets le cœur, bon, ok, je vais accepter. Ok, il y a une association là-bas. Ok, je vais aller. Eux, ils sont là, voilà. Ils regardent un peu gauche à droite. Ok, d'accord, ça. Ok, on va revenir vers vous. Mais si c'est moi direct, je peux dire oui. Et quand on se pose et ils pèsent le pour et le contre, ils s'appellent Jonathan et Étienne. J'en fais des grosses dédicaces. Quand ils pèsent le pour et le contre, ils me disent, ok, Nathan, ok, là, t'as l'accepté, mais regarde ça. Le truc, c'est à Rouen, Tanani, tu vois, bah, c'est un exemple. Le truc, c'est à Rouen. Ils veulent que tu viennes 4 fois par semaine, t'habites à Paris. Ah, ok, d'accord, D'accord. oui, j'allais dire oui, tu vois. Donc oui, quand je suis pas sur le client et que je suis sur moi, c'est plus facile de dire non que de l'autre sens. Il y a quelque je sais pas si tu me l'as dit ou pas, mais du coup, je vais te poser la question. Comment t'en es venu à accompagner les personnes en situation de handicap? Euh, Ça m'est tombé par hasard. Ça m'est OK. tombé un peu par hasard, mais comme j'aime dire, Dieu ne fait pas les choses au hasard, en tout cas, Mmh. dans mes convictions. L'idée, c'est quoi? J'ai eu mon diplôme de coach sportif et je cherchais du travail, donc je postulais partout. Partout, j'ai vu des annonces sur Internet, etc. Et pendant 2, 3 mois, je ne faisais rien, ça me frustrait énormément. Ça me frustrait parce que, tu sais, quand tu fais rien, j'étais encore chez mes parents, je vois mon frère jumeau, il est juriste. Donc on a vraiment, 2 ma parcours grande différents. sœur a des parcours différents. On a tous, mes frères et sœurs, on a des parcours différents. Ma femme aussi, voilà, tout le monde était en action, en mouvement, et toi, tu es là, tu es le seul, tu fais rien. Donc c'est un peu frustrant, tu sais. Donc un jour, j'avais postulé, je ne me souvenais même plus dans une structure, une masse, donc une maison d'accueil spécialisée. J'avais postulé, j'avais mis mes compétences, etc. Et il s'avère qu'un jour, il me recontacte, oui, bonjour Nathan, voilà, on a vu votre CV, on aimerait vous rencontrer pour, voilà, voilà. Ok. Donc je vais dans la structure, etc. Et on fait la réunion, ça se passe bien. Il me dit, écoutez, c'est personnes en situation de handicap, mais c'est des handicaps très légers. Vous aurez, euh, vous aurez le champ de faire ce que vous voulez, le budget, tout. Moi, j'étais là, oh, let's go. Ils me prennent, ça se passe bien, on signe le contrat CDI. Et ils se rendent compte que 2, 3 mois après, mais j'ai pas le diplôme d'accompagnant pour personnes en situation de handicap. Tu sais, c'est un diplôme d'éducateur APA où il y a d'autres. Moi, c'est éducateur sportif, tu sais. Ils se rendent compte, mais on a déjà signé le contrat. C'est ce qu'on fait. Ok, ben on le garde, on va le former. Et Génial. au bout d'une semaine, je voulais démissionner. C'est vrai? Oh là là, je voulais démissionner parce que le handicap, je connaissais pas. Tu étais Je ouais, voyais ouais. des personnes, ben, physiquement parlant, enfin Ouais, c'est voilà, dur, qui hein? étaient différents. Mmh. Ah, ça me touchait trop. Je disais non. J'en ai même pleuré l'un des premiers jours. Je dis, mais c'est. Parce que je voyais pas ça, moi. J'avais jamais vu ça. J'habitais dans un quartier. J'ai vu 2 ou 3 des fois dans la rue. On voit des personnes en situation de handicap. Voilà. Une semaine, ça passe. Bon. 2 semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et il s'avère qu'au bout d'un moment, je vois qu'au bout d'un an, ça se passe bien. Je vois que ce que je mets en place, ça fonctionne avec beaucoup de loupés. Ben, je me lance à mon compte, mais à mi-temps. C'est-à-dire que j'étais au travail, en même temps, quand je finissais, ben là, dans la structure où je suis, The One Ball à Noisy-le-Grand, je faisais mes petits coachings avec des enfants autistes, avec des personnes plurihandicap. Je vois, ça se passe bien, et jusqu'à là, septembre 2025, je me suis mis totalement à mon compte. J'ai dit, let's go, Et ça marche? totalement. Très, très bien. Il y a Franchement, pas c'est il y a pas de hasard. totalement. Et c'est pour ça que je te disais que la foi que tu as, ce que tu Ouais. crois, ça se matérialise parce que à chaque fois, je me disais, le jour où je vais me mettre à mon compte, le jour où je vais me mettre à mon compte, ça va fonctionner. Mais j'avais peur parce que tu as des responsabilités. Ah, j'ai un loyer à payer, mais le CDI, c'est la sécurité. Oui et non. Mais Non, merci pour cette réponse. C'est génial ce que tu es en train de nous dire, parce qu'évidemment que quand on se lance ou quand on a envie de faire quelque chose, on a des peurs qui se créent et qui se génèrent. Mais effectivement, donc tu as parlé du système de croyance, tu es intimement convaincu que, mais c'est pas juste parce qu'on est convaincu qu'on va y arriver, hein. C'est aussi parce que tu t'es exact. mis en action. Mais c'est parce que tu sais et Exact. que tu es convaincu que du coup tu te mets en action. Sinon ça marche pas. Tu sais, il y a une phrase, toujours j'aime bien prendre des références, hein. Il y a une phrase biblique qui dit que la foi sans les œuvres est une foi morte et les œuvres sans la foi sont des actions mortes. C'est une foi morte, pareil. Pardon. Est-ce que tu comprends? Tout à fait. Voilà. Donc c'est un peu ça. Je croyais en je croyais en moi, en ce que j'étais capable de. J'avais peur. Une fois que j'ai mis l'action en place avec une foi, une intime Détermination. conviction, Ouais, bien sûr. ça a fonctionné. Alors, ce que je faisais, c'est bête ce que je vais dire, mais ce que je faisais avec Pascal et tout, je le faisais même quand j'étais en CDI.
mais ça prenait pas et je le faisais pas pour le buzz, hein. Ça prenait pas. Je mettais de temps en temps des petites vidéos et tout. À partir du moment où je me suis mis à mon compte et que j'ai mis les vidéos, ça a pris d'un coup. Mais moi, j'ai pas compris. Je dis, mais c'est ce que je fais d'habitude, tu vois. Ah, moi J'étais aussi, là en je vais te mode, donner une phrase. Si tout ce que tu fais ne fonctionne pas, fais n'importe quoi d'autre. ouais, c'est qui dit ça? Il y a, comment je l'appelle? Je le Non, kiffe là. Il dit, vas-y, ouais, t'en as une autre? non, On va peut-être faire c'est pas le, peut-être c'est pas la même, mais non, c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Qui dit non, ça? c'est pas celle-là. C'est pas celle-là? Non, mais regarde, tu vois, tu disais: «Ouais, je faisais ça, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas». Mais en fait, tu t'arrêtes au moment où ça marche pas, tu continues. Si tout ce que tu Exact, fais, ça fonctionne pas ou ça fonctionne pas comme tu veux, bah, tu fais autre chose jusqu'à ce que ça marche. exactement. C'est exactement ça. Donc en réalité, quand tu as un projet, un objectif et que tu mets en place des actions, moi, mon chef avant, quand dans notre vie, il me disait: «Je connais personne qui sème et qui ne récolte jamais». Ouais, exact. Donc C'est vraiment voilà, ça, ça peut celui prendre qui, plus ouais, de temps, mais ça marche forcément si on y met les actions. total. Il y a autre chose encore que je voulais te poser comme question, sauf si tu voulais me dire quelque chose, je t'ai coupé la Non, chic. du tout, je t'écoute. Je t'écoute. Parce que, enfin, je voulais revenir un petit peu sur ton système de valeurs, si je peux utiliser des mots comme ça, dans le sens où, tu vois, tu m'as parlé de ton envie, de ton objectif, ancien, futur de faire de la comédie ou en tout cas peut-être du cinéma. En tout cas, au quotidien, tu en fais un peu avec les personnes que tu accompagnes. Mhm. Finalement, tu es déjà dans l'acting, dans cette mission-là. Et il y a quelque chose que tu m'as dit, c'était que finalement l'argent, c'était pas, l'objectif, c'était peut-être le résultat, mais en tout cas, c'était pas ce qui te motivait en premier lieu. Totalement. Et je pense que dans la vie, de savoir ce qui est important pour nous et ce qu'on veut aller chercher, c'est un peu la base. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, demain, tu veux être acteur, tu veux faire ce métier-là. Heu, c'est quoi, en fait, les valeurs qui sont importantes pour toi? Qu'est-ce qui fait que demain, tu as envie de faire de la comédie ou aujourd'hui que tu Ouais. accompagnes les gens? Alors, premièrement, comme je t'ai dit, déjà, premièrement, c'est parce que c'est ma passion. Donc voilà, ça, c'est la base. C'est ma passion. Voilà pourquoi je veux le faire. Deuxièmement, si même, je sais pas expliquer, mais si même j'ai mis un moment un frein au-delà du fait que je trouvais pas forcément de casting, etc., c'est Ça, parce c'est que le milieu de l'acting, je t'ai dit, j'étais 2 ans en école de cinéma, les valeurs, je n'aimais pas. Parce que tu découvres un monde. Moi, tu sais, j'habitais à Roissy-en-Brie, ouais, dans le je connais bien. 77. Mmh. Ah, tu connais, c'est vrai? Oui, on en reparlera après si tu veux, mais oui, très bien. J'ai Ok. vécu, dans le 77, très longtemps. Ok, bon, on en parlera après. Ok, bah en plus, c'est C'est dans le rigolo. sud, je me suis dit Roissy-en-Brie, bam, tu connais. Ok, Ah, d'accord. je connais Noisy-le-Grand très bien, enfin voilà Ok, quoi. cool, ok, bah c'est bien ça. Bah, j'ai vécu dans le 77 pratiquement toute ma vie, à Torcy, Roissy-en-Brie. Et d'un coup, je vais 2 ans en école de cinéma sur Paris, le vrai Paris, tu sais. Paris un peu bobo, tu sais. Donc les gens, on a des valeurs un peu différentes. Je sais que cette période, j'ai beaucoup sombré. Ouais. J'ai j'ai fait des choses en excès, des choses qui ne peuvent ne pas être mauvais quand tout est mesuré. Moi, je viens de quartier et j'arrive sur Paris, donc il y a des dérivés, je fais des trucs en excès, etc. Et dans ces écoles-là, pour avoir un casting ou quoi, bah il y en a, ils font des choses que, bref, qui ne sont pas dans mes valeurs. Donc la première année, je découvre, voilà, c'est cool. La deuxième année, je devais faire 3 ans pour te dire. Ça devient malsain, je fais pas la troisième année. Mmh. J'arrête la troisième année parce que je veux pas me travestir, excuse-moi du terme, Non, non, mais travestir dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire par rapport à mes valeurs. Donc je pense que pour faire de ce que je veux faire, maintenant je veux y retourner parce que j'ai des valeurs fermes, ancrées. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux. C'est-à-dire que même des fois, il y a peut-être des rôles que je n'accepterais pas par rapport à mes valeurs. Alors qu'avant, je disais, je peux tout faire. Tout faire, donnez-moi, je fais. Non, aujourd'hui, je sais qui je suis. Ce que je veux, je fais. Ce que je ne veux pas, je ne fais pas. Et donc, je pense que pour faire, oui, ce que je veux faire, donc l'acting, être encore un meilleur accompagnant, être encore un meilleur coach, il faut avoir des valeurs fermes. Moi, mes valeurs, c'est le partage, l'amour, l'amour de soi. L'amour de soi, ça, hyper important parce que j'ai mis du temps, hein. Attention, très complexé à l'époque. C'était une vraie période mais ça, c'est notre sujet. On aura le temps si tu veux. L'amour de soi, l'amour, le partage et surtout la fermeté. Parce que j'étais tellement pas ferme dans des trucs, des fois, je laissais passer certaines choses. Aujourd'hui, tu me vois très sourire, mais quand ça va pas, quand j'aime pas, je dis non. Non,
Et des fois, les gens ils vont se dire que oh, peut-être il est au contraire de ce qu'il Mmh, montre sur mmh, Internet. mmh. Non, je sais qui je suis. Si je ne veux pas, je ne fais pas. Dans le respect, bien sûr. Mais je pense que c'est important d'être comme ça. Et est-ce que tu penses pas justement que parce que maintenant tu sais exactement qui tu es, ce que tu, veux et ce qui est important pour toi, c'est justement pour ça que maintenant ça fonctionne encore mieux? Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Parce que tu sais, il y a des vrais conflits de valeurs, enfin, du coup, tu m'as expliqué que tu as traversé des périodes, plus ou moins compliquées, de vie. Mhm. Hem, des fois, quand il y a des gens qui se retrouvent en burn-out, par exemple, ou Mhm. en tout c'est souvent parce qu'ils ont un gros conflit de valeurs Ouais, et oui, que, totalement. ils arrivent pas à s'en dépêtrer parce qu'il y a tout l'environnement à côté et puis bon, mais en soi, c'est ça, c'est parce qu'il y a une grosse valeur qui est un peu, qui est très, très ébranlée et que derrière, plus rien ne suffit, en tout cas, à s'en sortir. Donc travailler sur ce qui est important et le respecter, ça fait partie aussi du process, que de se sentir bien. Totalement. Et je pense que la réussite part du principe où tu te respectes toi le premier. Parce que comme je te dis, il y en a, ils sont prêts à tout faire pour réussir, mais est-ce que c'est vraiment ça la réussite? Ok, ok. Mais c'est quoi la Oh, réussite? c'est quoi la réussite? Voilà, tu vois, c'est ça Non la mais vraie question. C'est quoi la réussite? Parce qu'au final, désolé, c'est le terme que j'ai, c'est te travestir, entre guillemets, de ce que tu es, ok? c'est quoi la réussite pour eux? C'est quoi la réussite pour toi, tu vois? Enfin, si c'est quoi la réussite pour toi? Tiens. Je dirais, c'est ce que je suis en train de vivre, de me sentir bien dans mon métier. Là, je te dis, là, je taffe, là. Je suis en train de taffer, là. Bah, Tu bien vois? sûr! J'étais en CDI pendant 4 ans. Je me levais le matin. C'est pas bien ce que je vais te dire, mais Non, mais souvent, je faisais des arrêts maladie parce que ça y est, je voulais pas me lever. C'est pas bien, hein. Enfin, derrière, je conseille pas de le faire, mais c'est parce que j'en pouvais plus. tu pas J'en bien. pouvais plus, j'étais pas bien, ça me plaisait pas. Mais là, derrière, j'ai passé le cap parce que tu sais, derrière, on est dans une société, on nous pousse pas à nous mettre à notre compte, on nous pousse pas à être notre propre patron. Mais je Non. suis allé derrière, et au final, voilà, Donc la là, je suis réussite, même, c'est ta liberté? c'est totalement. Moi, ma réussite, c'est ma liberté. Et derrière, je suis tellement libre. Vraiment, genre, regarde, c'est bête ce que je vais te dire là. J'étais avec une cliente juste avant. On était en train de faire le planning du mois. On était sur l'ordi. OK, là, ce mois-ci, ce mois-ci. Ouais, Nathan, est-ce que tu peux me mettre les lundis à 9 heures? Je lui ai dit non. Je lui ai dit, tu sais, elle s'appelle Esther. Elle entendra, elle va rigoler. Esther, je lui ai dit que quand j'étais en CDI, les lundis, c'était dur de me lever à 8 heures 9 heures. Depuis que je suis à mon compte, je commence tout le temps à partir de 13 heures. Les lundis, tous les lundis, à partir de 13 heures, pour casser ce truc, parce qu'on s'est dit, c'était dur après le week-end. Là, je peux faire un bon week-end, un bon dimanche soirée nanani. Et lundi, je commence à 13 heures, tranquille, 14 heures 13 heures. Et depuis là, tu vois, c'est ça, là, c'est ça pour moi la liberté. C'est tu choisis, tu planifies, tu te gères. Magnifique. Tu as parlé d'une période qui était compliquée par rapport au regard des autres? Ou d'identité Oui, de soi? Ouais. ouais. Si tu veux, on peut en parler un petit peu parce que je pense que ça peut être, sympa aussi pour ceux, qui ont du mal avec ça. À l'époque, j'avais du mal à m'apprécier, à m'aimer, physiquement parlant. euh, et psychologiquement parlant, parce que je suis d'une éducation africaine où forcément, des fois, les parents, ils montrent pas l'affect. On sait qu'ils nous aiment, Mmh mais mh. ils le Mais ils le montrent disent pas. pas? Ils le disent pas. Ouais, ils le verbalisent pas. OK. Donc ça veut dire que des fois, t'es en dépendance affective. Tu vas chercher de l'amour quelque part, tu vas chercher de la reconnaissance des autres. C'est-à-dire que c'est à cette période-là, je pouvais faire tout et n'importe quoi pour qu'on m'aime bien. Pour qu'on dise, ah, Nathan, il est cool. Je pouvais aller dans un centre commercial devant tout le monde, ouah, crier pour que tout le monde rigole, nanani, tu sais, des trucs. Aujourd'hui, bon, c'est ceux qui le font et que ça leur fait plaisir, tant mieux. Mais moi, je sais qu'à l'époque, je le faisais parce que Tu avais j'étais besoin d'être, reconnu, reconnu, valorisé. tu vois. Mmh. Exact. Et c'était une longue période, tu vois, une longue période très jeune où aujourd'hui, tu vois, je rayonne, je sais qui je suis, donc je sais comment je rayonne, c'est naturellement de ce que je suis. Mais à l'époque, je devais forcer. Regardez, je suis là, je suis là. Ça a été quoi le switch alors? Qu'est-ce qui t'a permis à un moment donné de switcher Je sais, je sais pas et comment de ça. croire en toi? Parce que finalement, ce manque de reconnaissance ou, de valorisation, à un moment donné, j'imagine que, on peut le transformer quand on se rend compte que finalement on est reconnu et valorisé, quelque part dans ses actions. Exact. Bah déjà, premièrement, encore une fois, bah, je vais te mettre l'accent un peu sur
l'aspect de ma foi. Je me suis vraiment intéressé à la foi à partir de mes 15 ans, 14-15 ans. 14-15 ans, 16 ans. Mais c'est plus à l'âge adulte, 19-20 ans. Je sais pas, j'ai changé physiquement. La barbe, elle a poussé. Plein de choses. J'ai rencontré ma femme actuellement. Et je sais pas, c'est naturellement. Je sais pas comment te dire. Il y a eu un switch. Je sais pas L'expérience, en quelle fait. l'expérience de vie. Là, il y a eu une transition. Mais quand, comment, où, je sais pas. Mais je sais que quand je regarde les images d'avant, je t'enverrai des photos avec ma, ma tête d'avant. Tu vas dire, purée. Je sais pas quand était la transition, mais ça s'est fait avec l'expérience, la maturité. Ça s'est fait naturellement. On va gentiment arriver à la fin de cet entretien, Nathan, mais avant ça, j'aimerais te poser la question de savoir si je te reparle dans 4, 5, 6 ans, il sera où Nathan? Dans 4-5-6 ans, on ira manger du caviar, même si j'aime pas le caviar, juste pour dire que, t'as vu, ça a marché. Voilà. Mettez-moi Je du caviar. je veux la Ouais, date, je veux l'adresse. je viendrai dans le sud là-bas. Non, dans Parfait. 4-5-6 ans, euh, Nathan, dans 4-5-6 ans, il fera souvent des tournages de films qui lui passionnent. Il aura une structure derrière où il y aura des personnes en situation enfin, il aura une structure comment on appelle ça, de mise en relation. Parce que je t'ai dit, j'ai beaucoup de demandes de partout. Et quand je dis que je ne peux pas, est-ce que tu ne connais pas, est-ce que tu ne connais pas, il y aura une plateforme où, ok, tu as besoin de ça. Un kiné, il est là. Tu as besoin d'un coach Génial. bien-être, il est là. Un coach sportif, il est là. Moi, je gère la plateforme et des gens travaillent dans cette plateforme pour que ces personnes qui sont dans le besoin, ils aient l'accompagnement nécessaire. Donc, le NATO, il sera plus posé. Il courra un peu moins, c'est les débuts, on court, c'est normal, ça me déplaît pas. On court, mais à notre rythme. À notre rythme. On court pas au rythme du CDI où tu dois courir comme ça, comme ça, comme ça. On court à notre rythme. Le Nathan, dans 5 ans, il courra pas. Il marchera tranquille. C'est très joli. Et alors, et si tu pouvais, murmurer un mot à la version de toi qui commençait ce parcours il y a quelques années? T'aurais dû te lancer plus tôt. T'aurais dû te lancer plus tôt. Mais c'est bien, tu l'as fait. Tant mieux. Génial. Un dernier mot peut-être pour les personnes, qui, aimeraient faire plein de choses, aimeraient changer sur différents points, mais qui osent pas passer à l'action? Déjà, j'aimerais dire, bon, c'est peut-être facile à dire, plus difficile à faire, mais faites-le. Soyez bien entouré. Encore une fois, moi, c'est vraiment l'entourage qui m'a aidé, qui m'a dit, c'est bête ce que je vais te dire. Moi, ma femme, elle me disait, écoute, Nathan, t'as vu, parce que tu sais, comme je t'ai dit dans mon éducation, l'homme, moi, je suis l'homme, t'inquiète, je peux tout gérer, etc. Ma femme, elle me disait, Nathan, lance-toi. Si demain, Mmh. c'est compliqué, moi, je suis en CDI, t'inquiète, on va rebondir. Ça me mettait en confiance. Je me disais, ok, 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 d'accord. Un, donc soyez bien entourés, frères, amis, conjoints ou ce que vous voulez, qui sont là pour vous soutenir dans vos projets. Deux, croyez en ce que vous avez en vous, en qui vous êtes. Mettez, comment dire, moi j'aime bien dire, mettez votre personnalité en avant. Ce qui fait que je suis un bon coach et peut-être, c'est pas, enfin je le dis avec beaucoup d'humilité, non même, je suis pas meilleur que d'autres, mais c'est ma personnalité qui me met en avant et qui fait que beaucoup veulent de moi. Donc, mettez votre personnalité devant. Moi, je le dis aux gens, je sais que je suis pas le meilleur des coachs. Certainement, il y a des coachs, ils ont des techniques qui sont déjà dans l'espace et tout. Mais c'est ma personnalité qui gagne. Des fois, il y a des coachs trop. Allez, allez, on cherche pas ça aujourd'hui. La vie, elle est trop dure. On cherche quelqu'un qui nous mette à l'aise. Donc, mettez votre personnalité en avant et soyez bien entouré et poussez à l'action. Souvent, tu te rendras compte que c'est comme des fois, les enfants, les bébés, tu les mets dans le petit bain où ils voient de l'eau, ils ont peur. Quand tu le mets, ils se rendent compte que ça va. En plus, tu Mmh. lui mets tu sais, les petits Les brassards. brassards. Ils se rendent compte que ça va. Et au fur et à mesure du temps, avec des mois qui passent, tu l'enlèves même le brassard. Donc, passez à l'action. Vous allez voir qu'au final, vous n'allez pas couler. Et même si vous coulez, allez, de toute façon, il y a des sauveteurs secouristes qui vont venir vous sauver. Et vas-y, c'est bon. Cassez-vous la gueule. Cassez-vous la gueule. Et puis voilà. Magnifique. Nathan, merci infiniment pour cet échange avec toi. On a appris que ce qui était important, c'était l'essence pure de ce qu'il y avait dans notre cœur pour avancer Exact. et que l'entourage était très important. Merci beaucoup pour cet Merci. échange. Au plaisir de te voir sur le petit ou grand écran et de Mais au manger du plaisir. caviar dans 6 ans.
à tes Dans côtés. 5 ans, j'ai dit. 5 Dans ans, très 5 bien. ans. Moi, je 5 prends ans. rendez-vous. Hein. Tu es où? Je suis dans le sud. Allez, hop, on va manger. Je n'oublie jamais, tu sais, je note tout. Note. Non, Merci merci Nathan. pour l'invitation. Merci vraiment pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir de partager ma petite expérience en espérant que d'ici quelques années, on partagera encore les évolutions. Ah, Et avec puis, grand plaisir. Écoute, moi, je te donne rendez-vous dans 5 ans dans 5 ans, et je te et souhaite vraiment on fait le réussite. bilan. Je te souhaite réussite dans ton podcast. Il est vraiment bien. La prochaine, j'espère qu'on se verra face à face. Ça sera Avec encore grand mieux. plaisir. Voilà. Avec Merci grand à toi, en tout plaisir. cas. Merci Nathan. Toutes les actualités, les comptes de Nathan en descriptif. Merci d'avoir été présent avec nous et à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté, visionné cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à m'envoyer un message si vous-même vous souhaitez passer à l'action et lever vos freins. N'hésitez pas à vous abonner et rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.